Les initiés de Wall Street ont tiré la sonnette d'alarme. Il existe une bombe silencieuse de 52 trillions de dollars prête à exploser sur le marché financier. Des experts affirment que ce risque pourrait ébranler tout le système financier mondial. D'ici la fin de cette vidéo, vous comprendrez quelle est exactement cette bombe, comment cela peut vous affecter directement et, bien sûr, comment protéger votre patrimoine et votre famille. La crise financière de 2008 a démontré comment des dettes mal gérées peuvent faire tomber des banques et des gouvernements en quelques jours. Beaucoup se souviennent de l'effondrement de Lehman Brothers et de la rapidité avec laquelle la turbulente a traversé l'Atlantique. Plus récemment, en 2020, la pandémie a provoqué une nouvelle chute brutale des marchés, suivie de plans de relance sans précédent. Ces chocs révèlent comment des événements inattendus peuvent modifier radicalement le cours de l'économie mondiale. Mais pourquoi, même après tant de crises, l'indice S&P 500 semble avoir augmenté presque sans interruption? De 2009 à aujourd'hui, cet indice a grimpé de manière quasiment continue, atteignant des niveaux que beaucoup considèrent comme déconnectés de la réalité. Le curieux, c'est qu'à plusieurs moments, les fondamentaux économiques ne justifiaient pas une telle valorisation. Cela soulève une question intrigante. Qu'est-ce qui soutient réellement ce mouvement? Même si cela peut vous sembler lointain, après tout, il s'agit d'un indice américain. Cependant, des fonds de pension, des ETF mondiaux et même des banques locales sont directement exposés à ce marché. Lorsque le S&P 500 oscille, le reflet parvient rapidement à votre portefeuille. Aujourd'hui, nous allons ouvrir la boîte noire de ce risque cité par ces experts. Qu'y a-t-il derrière cette bombe de dette? La soi-disant bombe de la dette commence par une donnée simple. Il n'y a jamais eu autant d'endettement mondial. Rien qu'aux États-Unis, la dette publique dépasse désormais 34 trillions de dollars, un chiffre qui augmente chaque jour. Les entreprises et les ménages affichent également des niveaux d'endettement records. Cependant, le point critique réside dans l'interconnexion de ce système. Les gouvernements dépendent des dettes pour financer leur budget, les banques dépendent des dettes pour générer du crédit, et des millions de travailleurs dépendent des dettes pour maintenir leur consommation. Maintenant, pensez au S&P 500, qui représente aujourd'hui environ 52 trillions de dollars en valeur de marché. Ce chiffre est la taille de l'actif qui est en risque si cette mécanique commence à faillir. La logique est la suivante. Tant que de nouveaux investissements affluent, tout semble stable. Mais si davantage d'argent commence à sortir que d'entrer, la structure devient vulnérable à des chutes violentes. Cela s'est déjà produit à d'autres moments de l'histoire, mais jamais avec une telle ampleur. Est-ce que cette fois, l'impact serait encore plus important? Il existe également une différence cruciale entre la dette productive et la dette spéculative. La dette productive est celle utilisée pour créer de la valeur, construire des usines, générer des emplois, innover. La dette spéculative, en revanche, alimente uniquement des bulles financières, gonflant les prix sans lien avec l'économie réelle. Lorsque nous examinons la croissance récente du marché, une question demeure. Sommes-nous face à un véritable moteur de prospérité ou simplement à une mécanique alimentée par un crédit bon marché? Cette réflexion mène à une question inévitable. Le S&P 500 a-t-il augmenté en raison des fondamentaux ou seulement grâce à la mécanique automatique des investissements passifs? Si c'est la deuxième hypothèse, le risque est encore plus grave. Parce que pendant des décennies, investir dans la bourse signifiait choisir des entreprises avec de bons bilans, analyser des secteurs et évaluer des risques. Il s'agit de l'investissement actif, où les gestionnaires prennent des décisions en fonction des fondamentaux. En revanche, l'investissement passif suit une logique différente. Au lieu de sélectionner des actions, l'investisseur achète des fonds qui répliquent en des indices. C'est simple, bon marché et, ces dernières années, cela est devenu dominant. Mais pourquoi cela importe-t-il autant maintenant? Le volume de capital dans les stratégies passives a explosé. La conséquence est claire. De moins en moins de gestionnaires évaluent si une action est chère ou bon marché. L'argent entre automatiquement, achetant tout en bloc sans se demander si les entreprises derrière méritent réellement ces prix. Ce changement silencieux peut sembler inoffensif, mais ne crée-t-il pas une distorsion dangereuse? Un exemple aide à visualiser. Imaginez un stylo qui coûte 1 euro. Si demain le prix passe à 100 euros puis à 1000 euros, a-t-il réellement pris de la valeur? Évidemment que non, c'est simplement le même stylo. Cependant, sur le marché actuel, de nombreux investisseurs acceptent cette logique distordue. Si le prix a augmenté, alors la valeur doit avoir augmenté. Cette croyance alimente un cycle qui peut gonfler des bulles financières sans aucun soutien économique. Maintenant, pensez à ce qui se passe lorsque le flux s'inverse.
Si des millions de retraités commencent à retirer des fonds, ou si le chômage augmente et que moins de personnes contribuent, le même mécanisme fonctionne à l'envers. Les ventes deviennent automatiques, sans analyse, faisant chuter les prix à une vitesse impressionnante. Ce qui semble aujourd'hui être une stratégie sûre peut rapidement se transformer en un risque systémique. Mais la question essentielle est qu'est-ce qui peut accélérer ce processus et transformer une tendance lente en un déclencheur explosif ? Un des facteurs les plus silencieux mais également les plus puissants réside dans la démographie. La génération des baby-boomers qui a accumulé une grande partie de l'épargne mondiale entre désormais en phase de retraite. Cela signifie un changement structurel. Au lieu d'investir mensuellement dans des fonds indiciels, des millions de personnes commencent à retirer de l'argent. Cette inversion est déjà en cours, mais que se passera-t-il lorsqu'elle atteindra son point culminant ? Les initiés de Wall Street alertent que le marché ne reste en équilibre que tant qu'il y a plus d'apports que de retraits. Le problème surgit lorsque cette balance s'incline de l'autre côté. Et ici entre un autre élément crucial, le chômage. Tant que la population active maintient des emplois stables, de nouveaux apports affluent automatiquement vers des fonds passifs. Mais il suffit que le chômage augmente de quelques points pour que ce flux se tarisse. Vous êtes-vous déjà demandé quel serait le seuil tolérable avant que la machine ne se grippe ? Selon des calculs présentés lors de réunions privées, le point critique se situerait autour de 5,5% de chômage aux États-Unis. Au-dessus de ce seuil, les retraits dépasseraient les apports, provoquant une spirale de vente automatique. Actuellement, il se situe à 4,3%. Imaginez maintenant un scénario encore plus difficile. Une récession mondiale accompagnée d'une accélération des licenciements causés par l'intelligence artificielle. Des PDG de grandes entreprises technologiques ont déjà affirmé qu'au maximum 50% des emplois de col blanc pourraient disparaître dans les 5 prochaines années. Si ce scénario se confirme, des millions de travailleurs cesseront de contribuer aux fonds de retraite, tandis que d'autres devront retirer des ressources pour survivre. Que se passerait-il si ce mouvement commençait de manière soudaine ? Ce choc représenterait plus que de simples ajustements sur le marché du travail. Il créerait un chômage structurel, permanent, qui ne se résout pas simplement par des cycles économiques. Moins d'apports signifie moins d'argent entrant dans les fonds passifs, et cela, à son tour, génère des ventes forcées à grande échelle. Une spirale négative qui transforme un problème d'emploi en effondrement financier. Réalisez-vous comment une avancée technologique peut avoir des effets aussi dévastateurs sur les marchés qu'une crise géopolitique ? Les entreprises européennes sont également confrontées à une pression croissante pour automatiser les processus, réduire les coûts et remplacer des fonctions administratives par des systèmes intelligents. Les banques, les compagnies d'assurance et les industries réduisent déjà le nombre de postes. Dans ce cas, le taux de chômage pourrait grimper à 8%, voire 10% en quelques années. Serait-ce suffisant pour transformer le risque latent en effondrement immédiat ? La question est, quel sera le point où l'automatisation cessera d'être un avantage concurrentiel et deviendra un risque systémique ? Et si la bombe de la dette explosait, quelles seraient les conséquences pratiques pour les investisseurs et les familles ? Lorsque nous analysons l'historique du marché, un signal préoccupant apparaît immédiatement dans les chiffres. Le ratio cours-bénéfice du S&P 500, le fameux ratio PE, a commencé cette décennie au-dessus de 20. Cela peut sembler être une simple statistique, mais historiquement, ce niveau est souvent associé à des décennies entières de rendements faibles voire négatifs. Allons-nous répéter ce schéma ? Les initiés de Wall Street affirment qu'en raison de la dynamique actuelle des passifs, une correction profonde ne serait pas seulement possible, mais probable. Selon les estimations les plus optimistes, l'indice pourrait chuter d'environ 50%. Imaginez le S&P se repliant de moitié. Comment se porteraient les fonds négociés en bourse mondiaux et les plans de retraite qui en dépendent ? Il n'est pas exagéré de dire que des millions de familles verraient leur patrimoine réduit de manière dramatique. Avez-vous déjà pensé à l'effet psychologique de voir votre réserve diminuer de cette façon ? L'impact ne se limiterait pas au marché boursier. Une chute d'une telle ampleur générerait de la méfiance envers les banques, réduirait le crédit et exercerait une pression sur les prix de l'immobilier. Beaucoup chercheraient un refuge dans des actifs tels que l'or et l'argent, augmentant encore la volatilité. La question est la suivante. Face à un scénario aussi instable, existe-t-il vraiment un moyen de protection ? Si la bombe de la dette devenait réellement une réalité, la meilleure défense serait d'être préparé avant la crise. La première mesure consiste à rechercher une véritable diversification. De nombreux investisseurs croient qu'ils sont déjà diversifiés en achetant des ETF mondiaux,
mais en pratique, ils restent exposés à la même logique passive qui peut s'effondrer en période de stress. La véritable diversification va au-delà du marché boursier. Dans ce sens, les actifs tangibles prennent de l'importance. L'or et l'argent continuent d'être vus comme des réserves de valeur en période d'instabilité. Dans ces cas, il ne s'agit pas de gains rapides, mais de préserver le pouvoir d'achat dans un environnement d'incertitude. Un autre pilier est la dette fixe, indexée à l'inflation. Les titres souverains émis par des pays aux finances solides, ajustés au coût de la vie, permettent de maintenir la stabilité, même lorsque les prix du marché s'effondrent. Ce n'est pas la première option, mais c'est mieux que rien. Parallèlement, il est essentiel de garantir une liquidité d'urgence. Avoir une réserve de trésorerie évite le piège de vendre des actifs au pire moment, contraints par la nécessité. Combien d'investisseurs ont déjà perdu des fortunes simplement parce qu'ils n'avaient pas la patience et la liquidité nécessaires pour attendre ? Plus que jamais, il est nécessaire de cultiver un esprit critique. Le prix n'est pas synonyme de valeur. Un indice peut monter pendant des années sans qu'il y ait de justification économique. La discipline et la préparation n'éliminent pas le risque, mais réduisent considérablement son impact à long terme. Pourtant, nombreux sont les investisseurs qui commettent des erreurs pouvant compromettre même les meilleures stratégies. La plus grande erreur qu'un investisseur puisse commettre face à des risques évidents est de faire comme si de rien n'était. La stratégie de l'autruche, qui consiste à ignorer des signes clairs de danger, coûte souvent cher. L'objectif central doit être de protéger sa famille et son héritage avec prudence, plutôt que de courir après des promesses faciles. La bombe de la dette de 52 trillions, l'essor des investissements passifs, le risque de chômage accéléré par l'intelligence artificielle et les stratégies de protection illustrent un tableau clair. Il ne s'agit pas de prévoir un effondrement, mais de gérer les risques de manière consciente. Si ce contenu a résonné en vous, abonnez-vous à la chaîne et aimez cette vidéo pour alerter d'autres investisseurs à temps. Et pour comprendre pourquoi ce problème est beaucoup plus profond et grave que vous ne l'imaginez, regardez cette vidéo qui apparaît à votre écran, concernant pourquoi nous sommes peut-être déjà dans la dernière phase de la bulle du marché. À bientôt.